Allez, on est au petit goûter. Papa, il mange un cookie double chocolat. Non, finalement, c'est quoi qu'on a pris? Double chocolat. Ouais, c'est ça. Et avec son petit coca. Nous, c'est un bubble tea. Alors moi, c'est sirop de mangue, perle, fruit du dragon. C'est du sucre en bille. Voilà. Rebecca, qu'est-ce qu'elle a pris? Pêche, sirop et en bille, pomme verte. Ouais. Regardez la couleur. Et Lorena, elle a pris sirop de pêche avec des billes. Fraise. Ouais. Et on a un brownie. Ils ont pris un brookie. C'est entre le brownie et le cookie. Voilà, bon appétit. Et puis, ça va même pas long. Et oui, pourquoi tu crois qu'on a pris un pour deux? Hein? Il ferme, Flunch. Déjà. Alors on est où les filles? À la... Shima. Mais non. La Michi. Oui, la Michi, l'ami en italien. Alors, Lorena, elle a déjà décidé de foncer sur sa pizza. C'est une jambon fromage. Pour enfants quand même, hein, c'est corsé. Ouais. C'est petit, hein. Alors, on va vous montrer les magnifiques boucles d'oreilles qu'elles se sont achetées. Donc, Lorena a pris, donc c'est une sorte de... Comme des petites boucles créoles, mais elles sont magnifiques. Attends, bouge pas. Regardez ça, magnifique. Alors, 49 € quand même. Hein. Celle-là, Et alors, Rebecca, c'est un peu loin, mais... attendez, non, mais tourne pas la tête. Attends. Et Rebecca, donc on est sur... je sais pas quoi, d'ailleurs, de symboles, avec une perle aussi, magnifique. Et là, 29 €. Et ben du coup... et c'est pour adultes. c'est pour adultes, voilà. Et moi aussi, c'est pour adultes. Et en fait, celle-là, elle passait bien, donc la gauche, elle est soignée à Ouais. nous deux. Mais la droite, elle nous faisait mal à top. Ouais, la droite, elle n'est pas encore soignée. Ouais. La droite n'est pas vraiment soignée alors que la gauche elle rentre nickel. Et Rebecca c'est pareil. Elle a une boucle qui rentre nickel et l'autre ben, c'est compliqué à trouver le trou. Et j'ai poussé pour la mettre et je pense que c'est même moi qui ai refait un trou. Mais bon, je sais pas combien elle a de trous mais bon, il y a plein de Moi, j'en petits. ai que. Oui non mais bon, ça a du mal à passer. Il est trop gros. Et oui, le lobe. Moi, le long. Le lobe, c'est ça là, ta peau, là. Oh là là. Bon papa, qu'est-ce qu'il nous fait? Il coupe la pizza. Mais oui, parce que l'autre déjà, elle a coupé n'importe comment, et puis le couteau il coupe pas. C'est un spécial pizza qui Et coupe oui, super c'est parce qu'il faut utiliser les dents. Le problème, c'est pas le couteau, c'est la personne qui l'utilise. Voilà, je dis toujours, ce n'est pas la faute au matériel, c'est la faute à l'utilisateur. Bon, des fois, il y a des couteaux dans les restos, bon voilà. Mais là, non, là pour le coup. Ah voilà, ah, c'est un super couteau. Regardez ça, super couteau. Mais maman, j'ai bien réussi à le couper. Oui, magnifique. Ta sœur y est arrivée à le coup. Ah, qu'est-ce que tu veux? On est doué ou on n'est pas doué? Bon, je Voilà. pense qu'elle a quand même une grande partie de cagne de ses De cagne. Ne serait-ce qu'essayer, tu vois, ça la gonfle. Eh oui, je sais. Hein? À vous. Quoi? Ouais. Allez, bon app, je vous montrerai ce que nous on a choisi. Alors je voulais tester des arancini, je me suis dit c'est l'occasion. Comme par hasard, il en a plus. Bravo. Tant pis, pas d'arancini pour maman. Allez, ça y est, le plat papa est arrivé. C'est quoi déjà? C'est capé, je sais pas quoi, à la viande braisée. Ouais, voilà. Des capellini, non? Non, cappucci, Ah, chacho. je sais pas. Et moi, c'est des demi-lunes chèvre miel, mais avec un rajout de poulet. Alors, sachez que le rajout de poulet me rajoute 3 € au plat qui en vaut 16 et quelques. Voilà. Donc, je vais l'apprécier, le poulet, je vous le dis. Bon appétit. Et je vous présente le dessert avec un joli bâillement de... Oui, ben, Le papa. je sais pas, j'ai un coup de barre. Et encore, je l'ai pas vu venir, hein. Bon, c'est notre brioche. Tu verras pas arriver, mais tu le sentiras. Hein. Notre brioche, quoi déjà? Perdue? Perdu, oui. Non, c'est la brioche perdue, ouais. Avec une glace, mais pas vanille, je sais plus quoi. Goûte-la, voyons, amande. Et après, il y a du caramel. Mais franchement, elle est énorme. Bon, les filles, c'est une petite glaçonnette comme ça. Et mon doggy bag, comme d'hab. Alors, c'est à quoi la glace? Vanille. Ah bon, c'est vanille. C'est tristouné. Allez, bonne app. Bon, je vous reprends donc ce dimanche 5 janvier. Oui, ben voilà, je vous ai ouvert le vlog hier avec notre petite escapade à Cultura. Puis ensuite, on est allé acheter donc des nouvelles boucles d'oreilles pour les filles. Et puis, on est allé manger à la Michi. Voilà. Ouais, quand j'ai envie de vous montrer les trucs, peu importe que ce soit le week-end ou pas, voilà, je filme. Donc là, j'en profite puisque je suis tranquille. Je vais vous montrer les achats de Cultura d'hier. D'ailleurs, je vous aurais montré des... Comment dire? Les livres que j'ai trouvés un petit peu originaux à Cultura, parce que c'est sûr que ça sert à rien de vous montrer les livres que tout le monde connaît, le contenu. Mais voilà, il y en a quelques-uns que j'ai dit, on les voit pas passer, donc je vous ai montré voilà, des livres... ils m'intéressaient, mais... on peut pas acheter, alors que derrière, on ne suit pas au niveau de la réalisation
des colos, et notamment celui des trucs du monde de miniature, là où je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, celui-là, je voulais le prendre. Puis je me suis dit, c'est le même type que Johanna Basford, et t'en as plein, et justement, tu veux y aller un peu plus, donc te prends pas ça. Voilà. Mais bon, voilà. Je vais vous donner les prix rapido de ce que j'ai acheté moi. Par contre, Loïc a payé des trucs aux filles et j'ai pas les prix. Voilà. Donc déjà, on va commencer par le truc des filles. Alors, les Gami, donc il y a le classique comme ceci. Ça, c'est Lorena qui se l'est pris en turquoise avec petit pingouin. Alors, vu que c'est 2 €, ça, je crois. Oui. J'ai dit, ok, si tu en veux, ben, tu le payes. Ah ouais, mais écoute, il faut apprendre aussi la vie. Donc, tu veux ça. Nous, on n'a pas spécialement envie de t'en acheter parce que tu en as déjà. Si tu le veux, tu as de l'argent, tu le payes. Alors après, j'aimais parce qu'elle réfléchissait du coup. C'est là, ouais, mais alors je sais pas si je le prends ou pas. Je dis, c'est à toi de voir. Ah, c'est 2 €, voilà. Comme ça, moi, ça les oblige à prendre conscience que ben, des fois, oui, on ne peut pas tout acheter. Voilà. Surtout quand c'est notre argent qui sort. Et Rebecca, elle, a pris celui-là. Alors, c'est une nouvelle version des Legami. Et en fait, vous avez voilà, le petit ami, on va dire, le petit compagnon, qui est sur le stylo et qui avance, qui tourne. Voilà, donc vous avez toujours une petite formule. Donc là, c'est Be Curious. Et c'est Bic, je crois. Ouais, voilà, c'est Bic. Et là, c'est rose. Je crois que c'est rose. Ouais. Et du coup, le petit chat, là, il se balade, on va dire. Il se balade. Voilà. Quand vous écrivez, vous avez le petit compagnon. Là. Après, vous le mettez de manière à ce qu'il vous enquiquine pas. Il peut faire aussi office de bloc pour les enfants. Ceux qui ont besoin, vous savez, des fois d'être bloqués. Bon, enfin, il rigole. Celui-là, il est un peu plus cher, du coup. Il est à 3 €, je crois. Voilà. Et elles ont choisi, parce que je leur avais dit, vous avez énormément de bouquins que vous ne faites pas. Parce que c'est sûr que moi, c'est pareil. J'ai plein de livres. Mais moi, elles me voyaient tous les jours aller dans les livres. Elles veulent toujours les écrans, là, maintenant. Ça y est, on est dans la phase où elles demandent que les écrans. Je dis, ben, du coup, si on va à Cultura, vous n'achèterez rien. Parce que vous ne demandez toujours que des écrans à la maison et tous les bouquins n'avancent pas. Et bien, du coup, ça les a fait réfléchir. Donc, elles ont pris un livre pour 2. C'est le J'apprends à dessiner kawaii en un coup de crayon parce qu'en fait, à un moment donné, elles se sont mises à prendre le téléphone, mais pour avoir une image et après pouvoir le reproduire. Si vous aimez ça, voilà. Donc, c'est mignon parce qu'en fait, par exemple, voilà, le roi de la jungle, ben, ça vous dit les étapes pour pouvoir le reproduire. Voilà. Par contre, elles ne vont pas le faire directement là puisque les deux veulent faire. Donc, on a dit, vous prendrez une feuille à côté. Voilà. Mais ouais, c'est tout simple. Voilà. Très lait. Boîte de lait. Après, comme c'est pour dessiner kawaii, c'est pas des trucs trop complexes, on va dire. Voilà. Enfin voilà. En tout cas, je sais pas combien il était. Ah ben 12,90 € quand même. Pas donné. Ouais, mais c'est sympa, voilà, ça vous montre par étapes. Ok, donc ça c'est Cultura pour les filles. Et maintenant pour moi. Donc là, avec ma carte cadeau, je me suis fait plaisir. J'ai été raisonnable. J'en ai trouvé 3. Je vais vous les montrer. Comme ça. L'art du coloriage. Donc on l'a regardé avec les filles. On a tout trouvé. Sauf une princesse, puisqu'elle a une couronne. Elle a une petite chaussure dans les mains, mais c'est pas Cendrillon, puisqu'à un moment donné, il y a Cendrillon. Moi, je pencherai pour Pousselina. Voilà. On a regardé un peu. Pousselina, qui est pas très connue. Mais c'est pas sûr. Faudra voir. Sinon, il est vraiment trop beau. Pour le coup, je trouve des fois que on a tendance à le dire un peu trop facilement. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais là, vraiment, il est très très beau au niveau des illustrations, quoi. Et je vous montre mes préférés, hein, bien sûr, de Mulan. Il y a de fortes chances que je le fasse. Et pourtant, c'est un gros portrait, mais elle me donne grave envie. Comme c'est du recto verso, je pourrais bien sûr pas faire au feutre à alcool, mais je vais voir si... Alors, le papier, malheureusement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu glacé et j'ai peur que l'aquarellable, ça va être compliqué, mais pourquoi pas, s'il faut vraiment que je fasse au crayon, je verrai. Sinon, celle-là, j'aime beaucoup aussi. Donc, Rebelle avec sa maman, elle est très très belle, la mère. Enfin, Rebelle aussi, hein, mais je veux dire, l'image est très très belle. Et bien sûr, je ne peux pas passer à côté. Bon, finalement, Ariel,
c'est pas ma préférée. Je la trouve un petit peu gamine. Mais bon, faut pas oublier qu'elle a 14 ans, je crois. Elle avait 14 ou 16 ans, je sais plus. Donc c'est sûr, c'est une gamine. J'adore Ratatouille. Parce que du coup, il a vraiment un côté plus mec quand même. Parce que Linguini, dans les dessins animés, excusez-moi, mais bon, voilà. Il manque de confiance en lui. Alors que là, lui, il s'affirme. Je cherche une en particulier. Ah, bah, bien sûr, celle-là. Mais celle-là, Hercule, quoi. Hercule et Mégara. Trop belle. Mais limite, c'est un des rares. Parce que d'habitude, moi, il n'y a rien qui me stresse. Mais c'est un que j'ai peur d'y aller parce que je veux pas abîmer, quoi. Enfin, je veux pas abîmer, je veux pas louper. Je le trouve pas. Oh oui, celle-là, j'aime beaucoup. Alors, moi, je suis très fan de Alerte Rouge. J'adore vraiment ce dessin animé. Je m'aperçois qu'à chaque fois, les illustrations me donnent grave envie. Et je suis trop fan. D'ailleurs, je suis trop contente parce qu'au début, il y a également celle-là que j'adore. Voilà. Double page. Je kiffe. Ah, pour le coup, oui, c'est très manga. Et donc, il faut quand même que je retrouve aussi mes préférés. En même temps, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire, c'est mes préférés. J'adore, bien sûr, la double page des Indestructibles. Voilà. Là, Elastic Girl, une bombasse. Girl power. Et puis là, la famille, j'adore. Même Violette, elle est très... Alors, même Rebecca, elle dit, waouh, là, elle a l'air d'être vraiment une adolescente. Je dis, mais je crois qu'à la base, c'est une adolescente. Mais vraiment, ouais, elle fait vraiment... Il n'y a que Jack qui fait un peu une tête de bébé, mais bon. Le bébé en manga, c'est peut-être plus compliqué, mais sinon, les autres, vraiment. En fait, on dirait que le manga, on pourrait dire que le manga, ça... Comment dire, ça fait un peu, ouais, le côté kawaii, cute, cuculapraline. Et finalement, ben, je trouve que ça, au contraire, ça apporte une profondeur au personnage. Une maturité. Bon, bien sûr, celui-là, quelle question, petite princesse. J'ai pas regardé les solutions, mais je vois à peu près ce qu'il en est. Donc, un mystère de plus. Voilà. Et aussi, j'adore la qualité du papier de Dessin et Tolera. Voilà. Donc, je sais qu'ils font des fois des partenariats ou des collaborations. Si vous passez par là, Dessin et Tolera, j'aime énormément le papier. Alors après, par contre, voilà, pas forcément toutes les thématiques, tout ce qui est un petit peu paysage, tout ça, c'est vrai que c'est pas trop mon kiff. Mais alors, j'ai Le Pouvoir des Sorcières. Franchement, j'adore, les illustrations, elles sont trop belles. Et là, Univers Manga, j'adore aussi. Il n'y en a que 40, donc c'est quand même des livres accessibles. C'est que d'un seul côté. Voilà, vous n'avez rien de l'autre côté, donc vous pouvez vous permettre les feutres à alcool. Là, moi, je me suis amusée à faire un feutre acrylique aussi, c'est super. Les cases, c'est très accessible. Les couleurs, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, ouais. J'adore. Voilà. Là, c'est sur des teintes de gris. Hein? Là-bas, il y en avait moins. Où ça? De moins. Oui, des couleurs. Oui, il y en a moins. Ben là, c'est pareil, il n'y en a que 5. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Oui, mais non, mais c'est parfait. Donc ça, c'était pour Cultura. Et maintenant, on va passer aux achats qu'on a fait à... Ça, c'est fait. Qu'on a fait à Carrefour. Alors, on a trouvé... Dans les conneries, vous savez, là, le coin des bonnes affaires, les petites conneries. Une spatule en silicone, parce que j'en ai besoin, hein, vu qu'on l'utilise beaucoup, l'autre, et qu'on aime bien celle-là qui soit en mode souple et ferme et souple à la fois. Voilà. Par contre, combien c'était? 79 centimes. Ensuite, Rebecca m'a trouvé la brosse à récurer. Alors, à récurer, oui et non, parce qu'en fait, à la base, je voulais trouver une brosse comme ça, avec un manche, pour Loïc, pour qu'on récure un peu les joints du sol de la salle de bain. Mais il n'y avait pas de manche. Par contre, celle-là, je vais la garder pour le linge. Et l'autre que Loïc utilisait un petit peu pour le sol, que je râlais, ben, il la récupère. Voilà. Celle-là, il n'y a pas de prix non plus. Combien c'était? Tu te souviens du prix? Non. Je crois que c'était 2 €, hein, un truc comme ça. En plus, tu peux l'accrocher. Ah, ben ça, c'est super. Ensuite, j'ai trouvé alors un grattoir pour poils anti-rayures. Vous savez, des fois, quand ça crame les sucs et tout ça, c'est vrai que Loïc, bon, il me dit, oui, bah, en fait, ça remplace le trempage. Je dis, oui, mais réellement, le trempage, après, tu fous toute l'huile dans l'évier et tout ça, et c'est pas bon.
pour les canalisations. J'ai dit, là, ce qui est bien, c'est que tant que c'est sec, tu vas racler, mais ça va pas rayer la poêle. Voilà. Ça, c'était aussi, je sais pas combien, mais pas très cher. Et ensuite, on s'est pris une éponge en silicone multifonction. Alors pareil, hygiénique, elle nettoie sans rayer, tout type de surface, adaptée aux plaques de cuisson. Ah, ça, je l'avais pas vu. Ça me plaît, parce que la plaque de cuisson, j'ai un peu de mal. Donc ouais, c'est tout petit, tout doux. Et voilà, ça peut être accroché. Bon, mais nous, on a un bac de rangement. Et on verra pour effectivement le côté tout doux, plus pour nettoyer. C'est quoi qu'on avait dit? Les vêtements. Les vêtements, parce que c'est ce qu'ils disent aussi, ouais. Mais non, on fera pas. Oui, idéal pour ramasser les poils d'animaux, les bouloches sur vos vêtements, votre canapé. Mais bon, je sais pas si, parce que si j'utilise pour les poils, je pourrais plus utiliser pour la vaisselle. Donc, on va voir ce qui est le plus intéressant. Ça, c'est tout ce qui est un petit peu cuisine, c'est pas très intéressant. Et pour finir, donc je suis contente parce que j'ai dit à Loïc, peut-être qu'il y a des packs loisirs. Il me dit, oui, mais non, il n'y en a plus beaucoup. Nan. Et finalement, on en a trouvé. Et on en a trouvé donc 3. Forcément, puisque un chacune. Donc moi, j'ai repris une année à Poudlard. Je pense que j'ai 3 albums, à force. Mais au moins, c'est pour les pochettes, parce que c'est vrai que ça coûte quand même super cher que les pochettes. Et là, pour... Mais on n'a même pas regardé le prix. C'était quoi le prix, en fait? Je sais pas. En fait, on ne sait pas quel est le prix. Bon, tant pis. Mais bon, normalement, c'est pour moins de 9 €. Et on a 50 pochettes, je crois. Que c'est ça. Donc voilà, on a effectivement les... Comme ça, on a les pochettes. Et l'album en double ou en triple, c'est pas grave. Je les mettrai soit en vente, soit ça permet aux filles de le faire si elles veulent aussi. Voilà. Ensuite, alors Lorena qui, bon, elle aime bien les animaux, donc les chevaux. J'ai dit, bon, on l'a pas, les plus beaux chevaux du monde, donc pourquoi pas. Voilà. Si elle veut faire les chevaux. Et Rebecca qui aime bien LOL, on lui a repris... Je ne savais plus, mais j'avais un doute qu'elle avait. Donc, effectivement, elle l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Tous des rennes. Ça lui fait plein de pochettes avec potentiellement des images manquantes pour compléter son album. Voilà. Et puis l'autre, ben, on verra. Soit sa soeur le fait si elle veut, soit effectivement on revend. De toute façon, des albums en double, j'en ai à l'appel. Voilà. C'est pas l'album qui coûte le plus cher, c'est les pochettes à la base. Et donc, le pack vaut son prix. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe. Ah, ben c'est 8,90 €. Voilà. Voilà. C'était nos achats donc du jour de notre sortie. Je vous laisse, c'est l'heure de manger, il est 13 h. Et puis on va après cet après-midi se faire peut-être un petit jeu, je ne sais pas lequel, on va voir. Moi ça y est, le vlog du coup est exporté. Et j'étais en train, donc juste voilà, de préparer les couleurs pour mon bloc trompe-l'œil, tome 2. Voilà. Pour avoir des mystères sous la main, parce que là, j'ai plus rien. Donc, il va falloir que je fasse. Puis, quand je vois ma pile à colorier du mois, ouïouïouï. Bon, allez, je vous laisse. Et coucou, donc lundi 6 janvier, redécor du travail. C'est l'heure du repas. Matinée, du coup, à fond dans mail, archivage 2024. Création des documents 2025 et surtout là ça va faire bien 1h30 que je lis les transmissions parce que du coup je suis remontée au 20 décembre. Bon, après je lis en diagonale ce qui vraiment m'intéresserait, mais j'en suis encore loin. Donc en gros, bon, je vais manger tout en lisant, enfin voilà. Je voulais juste vous dire, donc je vous remercie pour apparemment pour l'engouement enfin, que mon challenge vous procure et de votre envie de participer. Je referai un petit point sur des choses où c'est vrai que c'est toujours pareil, quand on débute un challenge, on ne pense pas à tout. Et j'ai eu des questions pertinentes et je pense du coup, voilà, que alors j'ai répondu aux personnes, mais je me dis que ça peut être sympa aussi de vous redonner les infos parce que vous pouvez peut-être vous poser les mêmes questions. C'est des petits détails, mais qu'en fait, voilà, ça vous permettra peut-être de... Comment dire de débloquer au niveau de ce qui pourrait vous bloquer. Voilà. Parce que réellement,
ce challenge se veut vraiment tranquillou loulou. C'est, on va dire, mon point principal de ce challenge. C'est simplement que vous vous amusiez à colorier les pages de votre âge. C'est tout. Après, si vous voulez suivre mes illustrateurs par mois, vous pouvez. C'est ce qui permet d'être plus en cohésion et vraiment dans cette notion de partage. Pour le coup, parce qu'on fait la même illustration, donc il y a vraiment une cohésion d'équipe qui se crée. Mais si vous ne faites pas le même illustrateur que moi, le même livre, ou que tout simplement, voilà, vous n'avez pas envie de cet illustrateur ce mois-là, c'est pas grave. Allez vraiment dans le livre que vous voulez, allez vers des illustrateurs que vous voulez. L'essentiel, j'ai envie de vous dire, c'est de vous amuser à colorier la page de votre âge. Voilà. Et pareil, dans le comptage, c'est propre à chacun. Voilà. Là, on a rigolé récemment sur le groupe parce qu'en fait, donc moi je fais 40, une participante fait 35, mais elle nous montre ses pages et c'est exactement les mêmes que moi. Donc sur le coup, je dis, attends, il y a un bug là parce que à 5 ans près, donc à 5 pages près quand même, c'est énorme. Comment j'ai pu me planter de 5 pages? Et puis en fait, elle me dit qu'après coup, c'est parce que pour elle, les doubles pages, c'est pour eux. Moi, les doubles pages, c'est 2. Donc forcément, qu'on tombe, voilà. Et c'est rigolo, parce qu'au final, je dis, ah ben oui, je comprends mieux. Donc il se trouve que, selon notre manière de compter, même si on n'a pas le même âge, eh ben on va faire quasiment les mêmes illustrations. Voilà. Donc, vous voyez, rien que ça, je trouve ça fabuleux. Voilà. Bon, après, oui, je m'amuse de rien. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, vaut mieux en rire qu'en pleurer, non? C'est ce qu'on dit. Bon. Ensuite, je vais vous faire rapido menu du jour. Petite macédoine, toujours salade de fruits. Mon petit camembert que je demande. Voilà. Et sinon, c'est de la... Ah, ça a marqué. C'est de la joujou avec... alors, à la base, une demi-patate au four, là, j'ai. Mais à la base, c'était 2. Voilà. Enfin, c'était une patate entière. Je dis, franchement, ça va faire trop. Ne gaspille pas. Donne-moi qu'une demi-patate. Ça ira très bien. Voilà. Donc, je vais manger ça tant que c'est hot. Et puis, du coup, comme je vous ai dit, bon, là, c'était l'anecdote récente. C'est pour ça que je vous en ai parlé du comptage des pages. Mais il y a eu d'autres, pas beaucoup, mais il y a eu 2 ou 3 interrogations qui méritent que je vous en blablate un peu plus, mais peut-être en faisant quelque chose, quoi. Ou en tout cas à la maison. Voilà. Donc là, je vous laisse et je vous dis à ce soir. Hey, allez, ça y est, je vous reprends à la maison. Attendez, je vous cache. Oui, c'est compliqué de vous cacher. Oh. Bon, on va faire vite. Il est 19h passé, Loïc est arrivé, donc on va cuisiner ceci. Voilà, je voulais vous parler de la recette de ce soir. C'est tosti sucré salé poulet tranché et brie avec un confit d'oignon à la figue. Mais je vous ai pris aussi parce que le temps de m'installer et tout. Je voulais vous dire que ça y est, j'ai une personne. Alors, le pseudo, peut-être qu'il est faux, peut-être qu'il est vrai, j'en sais rien. Mais j'ai une personne qui a pris du temps de m'écrire un commentaire qui n'apportera absolument rien à ma life. Il n'est pas forcément insultant. J'ai envie de vous dire heureusement parce que de toute façon, il aurait fait corbeille direct. Là, je l'ai laissé volontairement parce que déjà, je me suis amusée à répondre. Et surtout que une d'entre vous m'a défendu aussi. Donc, rien que voilà. J'ai dit, allez, par respect, je laisse. Mais effectivement, je suis contente d'inspirer un petit peu les personnes qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie. À part se dire, je vais mettre ce commentaire-là. Peut-être que la nana... ça va lui faire prendre conscience qu'il faut qu'elle aille chez le coiffeur et qu'elle revoie sa garde-robe. Vous voyez le truc? Voilà. Même Loïc, il m'a dit, mais oui, mais c'est clair. Mais c'est clair. De suite, là, on y va. On prend le rendez-vous. Tu vas enlever tes cheveux blancs. Quoique non, c'est les cheveux gris qu'elle m'a dit d'ailleurs. C'est même pas les cheveux blancs, c'est les cheveux gris. Bon, excusez-moi, j'ai du blanc, j'ai du noir. Oui, ça fait gris, mais le cheveu lui-même, il est blanc ou il est noir. Hein. Non, oui. Les cheveux gris, il n'est pas trop gris. Bref, et que je ne sais pas m'habiller ou je sais pas quoi. Donc, effectivement, on va de suite aller refaire la garde-robe d'ailleurs. Ouais. Priorité absolue. Hein.
Sinon, t'as plein de bonnes années. Mais du coup, moi aussi, parce que je vais m'habiller comme un vieux. Et oui. Je suis toujours en chemise. Mais toi, on te voit pas beaucoup, toi. Et non. C'est pour ça. Après, ils connaissent pas mon âge. Donc, tu dis que j'ai 50 ans, ça passe. Ouais, voilà, il a 50 ans. Et moi, en fait, je vous mens depuis le début. J'ai pas 40 ans. 38 ans déjà. Ah là là, bon, comme on dit, il vaut mieux rire qu'en pleurer. Hein. Mais bon, voilà, comme on se fout un petit peu voilà, de sa tête, je laisse exprès le commentaire. Parce que voilà, je me dis, c'est pas insultant. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, on va cuisiner. Ça y est, il est là. On va cuisiner. Le petit vieux est là. Et on va se faire une petite soupe pour notre dentier. J'ai mis du temps devant ta vie. Je suis le traîne. Puis il va tous les 5 minutes aux chiottes avec des problèmes de prostate. Mais j'ai pas encore les couches. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, ça fait un moment que d'ailleurs j'ai des protections. H24. Bon, allez, on vous laisse là. Et puis, je vous dis sûrement tout à l'heure. J'ai repris un petit peu le puzzle. D'ailleurs, les filles, elles y sont aussi en train de faire un peu de puzzle plutôt que d'avoir des écrans. J'ai dit, mettez-vous sur le puzzle à maman que ça avance. Parce que j'ai très envie de me remettre à un DP. Et puis après, Loïc qui joue. Donc, je sais pas trop. Mais je vais peut-être faire une soirée colo. Je vais voir. Voilà. Allez, à toutes. Allez, voilà le résultat. Notre super toasty poulet brie, voilà, avec des frites maison que Loïc avait fait. Et sinon, avec, on s'est fait des carottes râpées et on a la salade. Ça va les filles, c'est bon? Oui. Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Je suis coincé un truc entre les dents. Oh mon Dieu, c'est dramatique. On va tous mourir. N'importe quoi. Ça va papa, c'est bon? C'est bon, oui. Allez, parfait. Bonne app. Allez, ça y est, repas fini, les 9h05 ou 9h10, je sais plus. Bref, voilà, ce soir, hey, coucou. Ce soir, je vais m'attaquer au puzzle parce qu'en fait, j'ai réfléchi. J'avais envie, alors j'ai envie de colo, mais j'ai aussi envie de puzzle parce que je voudrais le finir dans le but de commencer un DP. Et comme le colo, j'ai tendance à facilement le faire quand même le matin, puisque du coup, là, je suis sur 2 mystères. Et j'ai demain après-midi aussi pour commencer mon colo-âge. Donc, voilà. Je vais me mettre avec la tablette et tranquillement essayer d'avancer un petit peu mon puzzle. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et ça y est, je vous reprends enfin. Oui, je vous ai pas oublié, c'est juste que le temps passe. Donc, mardi 7 janvier, il est presque 15h30. Je suis essoufflée parce que je viens d'amener le linge que je vais étendre. J'ai mangé, là, jusqu'à 15h en fait. Je suis arrivée à peu près à 13h30. J'ai pas compris, j'ai eu un gars qui est venu pour un abonnement d'un journal, puis j'ai la postière qui est venue, j'ai dit oui, mais je savais pas qu'on avait commandé un truc, alors qu'en fait si, après ça m'a fait tilt qu'on a acheté un calendrier, donc je vous montrerai, mais je vais être sûre de pouvoir ouvrir le paquet, parce qu'il faudrait pas que Loïc ait pris un truc en particulier pour moi dedans, donc voilà, j'attends avant de l'ouvrir. Puis après, j'avais pris au traiteur à côté du boulot pour le repas, des sushis, mais finalement, j'en ai mangé un peu, mais j'ai gardé la plupart des choses que j'ai achetées pour ce soir, puisque j'avais acheté pour les filles ce soir. Puis je me suis dit, bon, après tout, garde aussi les nouilles et le poulet au caramel, comme ça tu partages avec Loïc et le repas est fait de ce soir. Donc finalement, j'ai pris juste un petit peu de sushi qui avait, entre guillemets, en plus, qui allait faire ma partie. J'ai fini les concombres sur les toasts sur mes galettes de maïs. Et j'ai fini mon petit bout de la tarte d'hier, qui me restait de la recette des fraîches. Voilà. J'ai du coup mangé en regardant Dynasty, j'avance bien. Et malgré que je sois à 1,5, je crois que j'ai vu 2 épisodes. Ah, peut-être j'en ai vu 3. Bon, en tout cas, bref. Voilà. 15h, je dis, bon, allez, bouge-toi les fesses un petit peu. Hein, vous voyez. Donc, je vais éteindre. Et très vite, je vais me mettre au colo. Et surtout qu'en plus, je voudrais faire peut-être une séance blabla. Je ne sais pas de quoi, mais je sais que j'avais un truc que je voulais vous parler. Hier, je vous ai dit, je vous en parlerai et je sais plus. La mémoire me fait grave défaut en ce moment. Je sais que par contre, j'ai aussi beaucoup de... Ah oui, j'ai beaucoup de montage à faire aussi parce qu'en fait, je vous ai filmé les colos terminés. Normalement, j'ai reçu toutes les photos de mes duos.
J'ai celle du Colobac que j'ai filmée, donc je vais pouvoir la monter également. Et j'ai filmé celle des bilans objectifs qu'il faudrait pas trop que je tarde non plus à sortir. Ouais. Ah si, c'est ça, je voulais vous parler par rapport à mon challenge coloris-ton-âge. Il faut que je vous donne les infos à des questions que j'ai eues et qu'éventuellement ça peut vous intéresser. Ouais. Bon, j'étends le linge et puis vous verrez bien ce que j'ai eu le temps de faire. Bon, je vous reprends à 20 minutes de partir. Alors, je dirais pas que je suis énervée, je dirais plus que je suis gavée. Mais je suis gavée par moi-même. Autant dire que c'est pas grave. Alors, je vous explique. En gros, quand je vous ai laissé, voilà. Je vous ai dit, j'ai envie de faire, je crois, démarrer un de mes livres coloage, tout ça. Et donc, je me suis plus ou moins rapido motivée pour faire celui-là. Et notamment, donc, ce colo. Qui est mon préféré. Mais que réellement, j'ai une boule de stress de le démarrer parce que je ne veux pas me planter. Voilà, c'est rare, hein, que je vous dise ça, mais là, je veux. Alors, en soi, je sais que je ne le gâcherai pas. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de possibilités, il m'inspire tellement de différentes couleurs, de différentes... Et puis, je voulais pour une fois utiliser le crayon de couleur, mais pareil, pourquoi je vous dis que je suis un peu gavée et puis auto-énervée contre moi-même, c'est parce qu'au final, je n'ai pas touché encore un crayon, parce que depuis quasiment 1 heure, ouais, une bonne heure et demie même, ben je cherche des combos, je cherche des tutos, et donc j'en note plein, et je me dis, ah ouais, il y a aussi le combo, ah oui, avec telle gamme, ah oui, avec telle gamme, et comme en fait, je suis pas à l'aise avec les crayons de couleur classiques, je ne sais même pas quelle gamme me plairait. Donc je ne sais pas si par exemple pour la peau, bon la peau j'ai trouvé, alors 2 combos de luminance, avec 5 crayons chaque fois, ça aussi, sans déconner, 5 crayons quoi, bon, enfin, bref, ah, il s'est arrêté encore, ça m'énerve. Bon, et donc je me dis, ouais, mais il serait sympa ce combo au Brodfener. Donc voilà, déjà je ne sais pas. Parce que des pots lumineux, j'en ai déjà fait. Alors je me dis, est-ce que ce serait pas mieux de tester les Brodfener? Mais en même temps, je me dis, ben, comme tu as déjà fait le luminance, tu t'y connais un peu mieux aussi quand même, le peu que tu connais. Voilà. Après, les cheveux. Les cheveux, je sais que je voulais aller sur du brun ou châtain ou noir. Voilà, je ne sais pas exactement parmi les 3. J'ai trouvé 3 combos différents, même 4, avec des couleurs où il y en a plus de 7. D'autres où il y en a que 3 au Brodfener. Sinon, j'ai du Prisma, j'ai du Poly. Moi, de ce que je sais, que j'entends, les cheveux, on me dit... Enfin, j'entends beaucoup que les Poly, ça peut être top. Mais en même temps, bon, ben, le combo avec les Brodfener me plaît bien, sauf que j'ai l'impression que ça va s'écrabouiller. J'ai pas trop envie que... Voilà, ça, c'est sûr que non. J'ai pas trop envie de gras. Donc, je pense que je vais aller vers les Poly. Mais du coup, est-ce que je vais vers le brun? Est-ce que je vais vers le châtain? Le problème, c'est que c'est des combos à 7 crayons, quoi. J'ai pas envie d'avoir autant de crayons, surtout pour le... Là, pour le coup, c'est petits cheveux, quoi. Voilà, le combo or, c'est pareil. J'ai trouvé au Lumi, j'ai trouvé au Poly. Et en fait, au fur et à mesure que je cherche, j'ai trop de possibilités et ça me gave. Donc, j'ai noté tout plein de trucs pour au final ne pas savoir vers quoi aller. Du coup, j'ai toujours pas touché un crayon et je me dis que finalement, pendant 7h30, au lieu de vouloir aller chercher des choses, après c'est bien parce que c'est ce qui va me permettre de m'améliorer et peut-être d'aller vers de nouvelles pratiques et c'est ce que je voudrais. Mais en même temps, je me dis, punaise, depuis 1h30, t'aurais pris tes crayons aquarellables, les cheveux seraient faits, la peau serait faite. Voilà. Ou même, simplement, un mystère. 1h30, il serait quasiment fini ton mystère. Et basta, là, je n'ai pas touché un crayon. Dans 20 minutes, je vais chercher les filles. Et j'ai même pas commencé le colo. Et je rage sur ça, vous voyez. Je trouve que c'est de la... Ouais, là, pour le coup, c'est la perte de temps. Mais en même temps, non, parce qu'on va me dire, mais non, parce que tu veux aller vers autre chose, vers une autre technique. Donc, tu cherches justement à utiliser tes gammes. Et c'est normal que je ne sache pas vers quoi aller. Je le sais que c'est normal. Puisque je ne connais pas réellement mes goûts en crayon de couleur. Je ne sais pas si je suis plutôt de la team gras, enfin cire, ou de la team huile. Voilà. Et le truc, c'est que je ne sais même pas faire la différence. Dans le crayon, je veux dire, à part Prisma et Poly, où ça c'est bien identifié chez moi. Voilà. Le reste, aussi Brodfener, je sais que c'est cire. Enfin, je crois. Après, pareil, je m'étais dit, bon, peut-être tu vas juste mettre un pied déjà dans les crayons avec les Black Edition. Mais du coup, il n'y a aucun combo, bien sûr. Ah.
Les Castellart aussi, mais il n'y a aucun combo. Donc le problème, c'est que j'ai pas envie d'aller franco dans le grand bain avec les Luminance ou les Prisma. Et en même temps, je trouve pas de combo dans les gammes moyennes. Donc voilà, on tourne en rond. Et je tourne en rond parce que j'ai tellement peur de faire le mauvais choix. Je dis pas qu'il sera pas beau. Dans tous les cas, je pense que je vais faire quelque chose de beau. Je mets des couleurs sur du papier. Ça va pas être moche, étant donné que je vais pas partir dans des couleurs de fou. Mais c'est plus dans la réalisation et dans le rendu que ça pourrait avoir en fonction de la gamme que je pourrais utiliser. Vous voyez ou pas? Je sais pas si je suis claire. Ça me gave. Alors du coup, je suis partie aller me chercher mon goûter doudou. C'est les Dinosaurus et j'adore ça. Voilà. Ça me fait du bien. Ça me réconforte. Parce que, franchement, à part étendre le linge, et ici, voilà, j'ai collecté vos colos, du colobac. Voilà, super. J'ai rien fait d'autre. Ah si, j'ai cherché 10 000 combos. Pour une illustration qu'au final, s'il faut, je vais aller au plus simple. Non, je me connais, je vais aller au poli, mais par contre, j'aime pas les combos que j'ai trouvés. Il y a 6 crayons. Jamais je vais utiliser 6 crayons pour de si petits cheveux, quoi. Regardez ça. Non, moi, 3, maxi, là. J'en veux que 3. Ça m'ira très bien, 3. Qu'est-ce que c'est ça? Le problème, c'est que celui où j'ai à 3 de brun, c'est des vrais de funeur. Donc, ça veut dire qu'au final, non, parce qu'en plus, je me connais. Ça signifie que comme j'ai pas trouvé mon bonheur, je vais, ok, prendre une gamme que j'ai envie, et je vais devoir me trouver des combos. Donc, j'aurais perdu 1h30 à chercher des combos pour rien. Et c'est ça, je pense, qui m'énerve le plus. Enfin bref, c'est pas grave, mais je vous montrerai ce qu'il en est. Bon, je vous reprends, il est 7h30, donc on va manger parce que Loïc a eu la même idée que moi. Il est allé à Auchan acheter un dentifrice pour les filles et il a ramené des sushis. Donc, on a pas mal de sushis et même il a pris des sandwichs à 30%. Donc, c'est pas grave, on aura le repas pour demain midi. Je vais vous montrer rapido, enfin, mon avancée sur le colo. Donc, j'ai choisi de commencer par les peaux, les visages. J'ai pris le combo peau aux luminances donc de Patrick sur leur Facebook Ago et sa gribouille où ils partagent plein de combos. Voilà. Enfin, je crois que c'est celui de Patrick, si je ne me suis pas trompée. J'ai vu gribouille et j'ai vu Patrick en dessous. Donc voilà, c'est ce combo-là. Voilà, j'ai fait des tests. Voilà, c'est celui-là. Enfin, je ne vais pas le donner, puisqu'à la base, il est sur Facebook disponible. Hein. Après, si vous le voulez vraiment, vous me le direz. Et donc, ça donne ça. Premier test. Voilà. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer. Donc, c'est sûr que, à l'image, on se dit, ah ouais, c'est beau, ou c'est pas mal, ou quoi. Mais en fait, moi, je comprends pourquoi j'ai un petit peu de mal avec les crayons de couleur. Mais c'est moi, c'est ma vision à moi. Il faut que je la travaille. C'est qu'en fait, moi, je vois les marques. Pour moi, ce que j'ai l'impression que les gens arrivent à faire, en fait, je me dis, mais c'est pas ce que tu arrives toi à faire. Moi, je suis désolée, mais quand je regarde mon portrait, là, bon, alors oui, je vois quand même, j'ai réussi quand même à lisser et tout, mais je vois les différentes marques. Ou alors c'est peut-être parce que je sais comment je les fais. Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, il y a des marques, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est mignon. Tu trouves ça bien fait? Oui. Tu vois pas de marque? Ou de traces? Non, à part ça, pour faire le reflet. Non, mais là, j'ai pas fini. C'est ce que je suis en train de faire. Je te parle de celle-là. Elle est jolie, Lorena. Voilà, ça va. Bon, donc voilà. Et je voulais vous montrer donc ce qu'on a reçu, puisque quand on est allé à Cultura, je voulais acheter un deuxième tapis. Voilà, pour pouvoir des fois le changer, parce que là, mine de rien, le côté bleu, Vaiana, bon. Et Loïc m'a montré, parce qu'il y avait le réponse. Mais le réponse était très lumineux, jaune. Il y avait la feuille clochette. Oui, non, mais la feuille clochette était sur. Mais le réponse très lumineux. Mais j'ai eu peur qu'avec la caméra et la lumière, ça vous éblouisse et qu'on n'y voit plus rien. Et j'ai dit, ben non. Donc, Loïc a regardé et il m'a trouvé celui d'Elsa, qui est trop trop beau. Alors, je crois, je suis pas sûre qu'il soit sorti en France. Je sais pas s'il est sorti en France. Mais en tout cas, ça va être ce rendu-là. Voilà. Et du coup, ça va être trop beau parce que c'est sur mes couleurs violines, bleues, et puis voilà, j'adore. Et
à la base aussi, c'est parce qu'on voulait un calendrier mural, puisqu'on a fini celui d'année dernière. J'avais pris celui de Caro from Woodland, je crois. Je pense pas qu'elle en ait refait un cette année. Et du coup, ben, on n'a pas trouvé notre bonheur. Donc sur Internet, il a regardé et on a pris un Harry Potter. On a trouvé les illustrations sympathiques et même tout l'ensemble. Par contre, pourquoi il y a... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, mais... Et comment ça marche? Ah, mais là, il faut le découper, ici. Ok, bon, on va y arriver. Donc, au final, je vais vous montrer comment il est constitué. Voilà, donc ça, par exemple, c'est janvier, lui. Est-ce que c'est janvier? C'est 2024. Il a pris le 2024. Mais non, il a écrit 2025. Pourquoi il écrit 2024, septembre, octobre? Ça, c'est peut-être pas ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, janvier. Ah, mais c'était les derniers repas. Ah oui, c'était les 4 derniers mois. Voilà. Pour ceux sans doute qui achetaient... Ah, j'ai eu peur. J'ai dit merde, il a pris 2024. Alors, voilà, on a trouvé les images très belles. Ça se veut, voilà, pas manga, mais... Ouais, si, peut-être plus manga. C'est Harry Potter? Oui. Heureusement que je l'ai reconnu. Oh, ouais, trop fort. Avec son patronus? Non, juste avec la marque. Ah, avec la cicatrice. Et en fait, ce qu'on a aimé, c'est que ça y a un combo. C'est pas juste blanc en dessous. Parce que souvent, on avait trouvé des photos sympas, même rigolotes avec des chats sorciers. Mais après, ben, c'était tout blanc, classique. Donc, ça faisait triste. Là, au moins, c'est un combo. Vous voyez, tout est noir. Et puis, même les cases, c'est sympa pour noter les choses. Il y a des notes. Et ouais, ce qu'on a bien aimé, c'est qu'il y a un encadré avec des notes. Voilà, si jamais on veut préciser des choses. Voilà. Si on n'a plus de place. Donc, je vous montre les 12, si ça vous dit. Là, vous zoomez, voilà. Attends, je peux dire ma préférée. Moi, je pense que c'est April. Avril. Aïe, Alors, par contre, c'est en anglais, mais bon, on s'en fiche. Attends, c'est le... Avril, c'est Hermione. Janvier, février, mars, avril, mai. Oh, il est moche. C'est Oh, il est Neuville. mignon. Non, c'est Neuville. Je sais pas Le qui mai, ça va, c'est joli. c'est. Moi, c'est qui... Bon, février, moi, c'est les frères Weasley. C'est pas mes préfs, quoi. Mais ils sont sympas. Je les préfère là que dans le film. Et moi, je peux voir dans en mai. Et... Donc ça, c'est qui? C'est Drago Malfoy. Il est sexy, là, Drago Malfoy. Oh, regardez ça. Moche. Non, il est sexy. C'est parce que tu connais pas les vrais. Avril, elle est trop belle. Ah bah Avril, c'est qui? C'est Hermione, hein. Tu as Hermione, hein. Avril, c'est papa, Avril. C'est ballot. Mais. Ouais. Mais c'est... Ah, mais non, c'est Tom Jedusor. T'as le méchant, toi. T'as le méchant. Et en juillet? Pourquoi? Bah, Lorena. Donc, juin. Juillet, pardon. Juillet. Alors, Ron. Ce serait bien, c'est rigolo. Il est moche. Oh, il est moche. Ah non, je le trouve moche. Il est pas moche. Oh là là. Oh, il est trop chou. Oh, Luna. J'avais trop voulu Avec les l'avoir. animaux. Ben oui, ben c'est au mois d'août. Ah ben là, c'est Voldemort au mois de septembre. Tu m'étonnes. Voilà. Oh, pauvre copine. Octobre. Novembre, c'est L'autre méchant. Rogue. Non, c'est pas un méchant, Rogue. C'est un méchant. C'est particulier. C'est un méchant. Et là, c'est qui? C'est Ron. Ah, Ron dépité au bal. Voilà. En décembre. Bon, allez, voilà. C'est triste. Donc, on va l'afficher. Et on va surtout aller manger. Donc, je vous dis à plus tard. Et sinon, Lorena m'a avancé un peu de puzzle aussi. Donc, c'est À sympa. plus tard. Allez, voilà la belle assiette de sushi. Alors là, c'est une innovation avec du cheddar. Écoutez, on va tester. Je sais pas trop ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce qu'il y a sur ce truc au cheddar? T'as goûté? Non, je sais pas. C'est Moi, pas j'ai ça. goûté. Je sais pas, c'est trop chelou. Ah, je pense que c'est du grillé. Voilà, elles ont déjà mangé leur brochette bœuf fromage avec le riz. Pas du tout. Mais si, regarde la Pas du preuve. tout. La pique à brochette et traîne. Mais j'en ai mangé Ouais. une pique à brochette. Et d'ailleurs, qui en a Même mangé pas. deux? Pourquoi t'en as mangé deux? Non, une coupée en deux. Ah, d'accord. Non, pas du Donc, tout. Une et demie. Pas du tout. Non, pas qu'il a coupé en deux. Même pas vous nous avez donné un bout. Tu veux un bout de mes sushis? Regardez parce que papa avec la belle salade et puis après on se partagera le rouleau de printemps. Mais oui, Après on tu verra me si on a donnes encore la faim. Je pense pas. Que t'auras fait? Ouais, je me suis dit, on va manger ça. Ah bah tu vois finalement. Ben voilà. Allez, bon appétit. Bon, mercredi 8 janvier, il est 14h20, la copine vient d'arriver et moi du coup je me suis installée ici. Attendez, peut-être un peu... Voilà, ah, c'est mieux quand il n'y a pas la clarté. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier. Alors je sais plus, franchement j'ai un trou. Si je vous ai montré l'avancée à la fin de la soirée
Diana Carzone que j'ai commencé. Je sais pas. Alors, je vais vous le remontrer. Tant pis si c'est redit. Au pire, je couperai le passage si je l'ai montré juste avant. Au montage, je parle. Alors, en même temps, non, parce que ça ne me parle pas de vous avoir donné les combos. Donc, je pense que je ne l'ai pas montré. Donc, j'ai décidé de commencer pour mon challenge CTA coloritonnage. Ben, tout simplement, j'ai pris sur les 3 que j'avais gardés mon préféré. Voilà. Alors, est-ce que c'est judicieux? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de pression, parce que j'ai pas envie de me foirer, tellement j'aime beaucoup cette illustration. Et en même temps, je me dis, ben, c'est ballot de ne pas faire l'illustration que tu veux, enfin, que tu aimes. Voilà. Et qui te donne envie, surtout. Parce qu'en fait, j'avais envie que de celle-là. Ah, ben du coup, ah ben oui, comme j'ai appuyé de l'autre côté, il y a le transfert de la page. Bref. Hop, allez, je vous montre où j'en suis. Voilà. Donc, la peau est faite. Et maintenant, je m'attaque aux cheveux. Donc, j'ai fini la dame du haut. Et je vais m'attaquer à celle du bas. Alors, peut-être pas là de suite. Et pour ça, donc, c'est Polychromos que j'ai pris pour l'instant. En fait, il s'est recoupé et je sais pourquoi. Ça y est, j'ai compris. Vous savez, quand vous allumez votre téléphone, avant qu'il vous identifie ou quoi, il y a la possibilité, en tout cas, moi, je l'ai, de mettre la caméra ou la photo. C'est en gros un accès rapide. Et souvent, je le fais comme ça pour démarrer. Sauf que je pense, le téléphone, lui, capte pas que du coup, il est actif. Il se met en veille et c'est pour ça qu'il me coupe. Ouais, parce que là, ça vient de me le refaire. Et justement, je m'étais dit, si ça le refait, c'est que c'est ça. Ben, je pense. Bon, bref. Donc, en gros, non, il faut que je joue. Parce que l'accès rapide, c'est vraiment juste pour prendre une photo rapide. Et puis voilà. Bon. Je vous disais quoi, moi? Oui, que je suis allée donc, vers les polychromos parce que, donc 2025, j'ai envie, justement, j'allais dire je suis mes envies, mais j'ai envie de développer un petit peu plus ma pratique des crayons de couleur. Et pour cela, ben oui, c'est comme tout quand on démarre, on s'appuie sur ce qu'on entend, la théorie et de ce qu'on nous conseille plus ou moins. C'est normal. Au tout début, on ne sait pas trop vers où aller, donc on fait selon l'expérience d'autres. Mais il se trouve que, pour ma part, j'ai appris une manière d'être, oui. Moi, je suis assez fainéante. Et donc, par exemple, pour être plus simple, je vais vous donner des exemples. Hier, j'ai ragé toute seule parce que tous les combos que je cherchais pour les cheveux ou la peau étaient minimum avec 6 ou 7 couleurs. Alors, c'est très bien, hein, et je pense que c'est ce qui permet d'avoir un super rendu avec voilà, un mélange de couleurs qui va vraiment apporter du corps, vous voyez. Mais alors moi, c'est pas du tout dans ma pratique. C'est-à-dire que déjà, bon, c'est tout nouveau les crayons de couleur, mais dans tous les cas, même au crayon aquarellable, c'est 2 max 3 peut-être pour les cellules des vitraux, mais basta quoi. Je veux dire, je ne suis pas au stade où je veux mettre autant de couleurs dans un dégradé. Donc je suis au stade où juste 3, ça me suffit. La foncée, la moyenne et la claire. Voilà, basta. Et impossible de trouver. Enfin, du moins de la manière dont je cherchais. Et c'est vrai que bon, vous faites un truc, vous faites un autre, vous tournez en rond, vous tombez sur un site, puis vous regardez les palettes, puis non, puis... Enfin bref, vous avez compris que j'ai perdu 1h30 réellement. Voilà, à tout ça. Pour au final ne pas trouver ce que je voulais en plus. Donc, bon, j'ai réussi quand même par... voilà, me dépatouiller avec ce que j'avais trouvé. J'ai arrangé un peu à ma sauce en réduisant certaines couleurs. Mais c'est vrai que j'étais en rage, mais contre moi-même. Hein. Et en discutant avec les copines, c'est vrai que pour le coup, même si je suis au tout début de cette technique de crayon de couleur ou de cet apprentissage, il ne faut quand même pas que j'oublie en fait réellement qui je suis. Et effectivement, bon, on nous donne des avis, on nous donne des conseils, on les prend ou on les prend pas, ça c'est libre à chacun. Mais réellement, moi, je suis quelqu'un qui aussi fait ses propres, on va dire, je m'adapte en fonction de mes pratiques. Hein. Et là, je pense que pour le crayon de couleur classique, c'est pareil en fait. Il ne faut pas que je me base sur ce qui marche pour d'autres, parce que pour moi, en fait, ça ne me correspond pas du tout. Donc, je m'agace toute seule parce que je trouve pas ce que je veux, ou alors je trouve, mais pour le coup, j'ai pas envie d'aller vers ça, ou alors c'est oui, ou alors c'est avec des crayons que je n'ai pas, enfin bref,
Donc dans tous les cas, si c'est pour que toute seule, au final, je trouve mes propres combos, ben, que j'y aille directement chercher mes combos. Vous l'aurez compris, hier, j'étais agacée parce que je voulais plus ou moins juste une guidance au départ pour m'aider à démarrer le colo, ouais. Mais une guidance à mon niveau, c'est-à-dire au niveau débutant. Voilà. Et là, c'est vrai que je suis tombée sur beaucoup de choses où c'était déjà un niveau, on va dire, plus expert. Voilà. Et qui ne me correspondent pas dans tous les cas. C'est-à-dire que même si je pense, je peux me plonger à fond dans les crayons classiques, je resterai quand même sur mes pratiques de fainéante. Pour tout vous avouer. Bref, passons. C'est fini. Enfin, c'est fini. J'ai décoloré. J'ai décoléré, ça se dit? J'étais en colère. Et je ne le suis plus. Enfin, à moi, voilà. Allez, parce que ça me chatouille et j'en suis sûre qu'il y a un cheveu là-dedans. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. C'était surtout hier que j'étais agacée par moi-même d'avoir perdu ce temps-là. Parce qu'au final, ben, vu que le résultat final, c'est que je vais me débrouiller toute seule. Ben, j'aurais pu le faire bien avant. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Le truc, c'est que pour l'instant, forcément, étant très débutante, c'est sûr que je veux me baser sur ce que d'autres ont déjà essayé, ont testé, et que ça marche plus ou moins. Parce que pour le coup, même si j'estime qu'il n'y a pas de colo raté, je veux quand même avoir un rendu satisfaisant à mes yeux, surtout pour cette illustration. Donc, je suis allée effectivement sur la peau luminance. Je pense que dans ma pratique des crayons classiques, je tenterai d'autres choses, voilà, aussi, parce que c'est vrai que l'idée n'est pas de se bloquer sur une gamme, et puis c'est surtout que de l'expérience là que j'ai pu faire hier, en basculant luminance et après poly, et comme je disais sur le groupe du challenge, je pense que je serais plutôt de la team polychromos sur le coup, vous voyez. Donc je me tâte à me dire que peut-être les crayons gras ne sont pas forcément pour moi. À voir après, voilà. Bon, je ne suis qu'au début, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'année, de cette évolution aussi au niveau de ma pratique des crayons. Donc, au niveau des cheveux, je suis restée aussi sur le classiquement entendu qui est polychromos, c'est bien pour faire les cheveux. C'est sûr que, voilà, étant donné que beaucoup de chaînes ont ce discours-là, pareil, je me suis dit, vas-y en douceur avec une valeur sûre, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai trouvé plus ou moins un combo de brun, que j'adopte un peu à ma sauce, mais enfin, voilà. Donc, la poupée que vous avez vue, là, qui est faite, la fille, c'est sans le noir. Voilà. Pourquoi? Parce que la deuxième, vu que je veux faire un petit changement quand même de couleur de cheveux, c'est avec du noir que je vais apporter, voilà, la différence. Bref, le noir, 199. Alors après, ça c'est un combo. Ah si, attendez, il faut que je vous dise. C'est un combo que j'ai pris de Pinterest. Oui, mais pas celui-là. Attendez. Non, parce qu'en fait, il y en a un que j'ai pris de Pinterest, mais c'est pas ça. Non, ça c'est moi qui me le suis fait toute seule, en piochant d'un côté et de l'autre. Ah non, de Pinterest, ce sera un combo or que j'ai trouvé au Poly, avec 4 crayons, et je me dis qu'il sera vraiment sympa. Ouais, bon, alors celui-là, non, c'est moi. C'est-à-dire qu'entre un peu ce que j'ai pris d'un côté, un peu de ce que j'ai pris de l'autre, et voilà, je me suis fait mes crayons. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà proposé, mais en tout cas, je ne suis pas tombée dessus. Bref. Mais du coup, je ne sais plus dans quel ordre c'est, parce que moi, je les ai mis un peu au pif, là. Donc, le 199, le 100, ouais, celui-là, 177, le 280, le 283, c'est pas celui-là, c'est celui-là, un petit peu plus marron clair, et le 179, voilà. Mais c'est sûr que vu la petite surface que j'ai, bah finalement, un polychromos ou alors un crayon un petit peu plus gras, enfin je veux dire, là j'ai fait avec des petits traits, mais au final, comme j'ai blendé, bon, ça se voit plus que j'ai fait des traits, j'ai simplement coloré les mèches de cheveux. Bref, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Je ferai ma petite popote et je pense que dans quelques temps,
ou peut-être en fin d'année, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2025, j'ai vraiment envie de développer un petit peu plus la technique aussi des crayons de couleur, et peut-être que tout le long de l'année, de toute façon, je vais avoir un discours qui va être adapté en fonction de mon expérience ou de ce que je ressens. Là, alors, d'aujourd'hui, par rapport à mon expérience entre Luminance et Poly, sur une soirée, je suis quand même plus à l'aise avec les Poly qu'avec les Luminance. Mais à voir. Je ne jette pas la pierre, voilà. Bref, tout ce blabla pour vous raconter tout ça. Sinon, oui, alors, donc ça c'est par rapport à mon challenge CTA. Je vous remets ici, si vous ne savez pas, ou ici. Écoutez, hein, voilà, je vous remets le i. Je sais jamais dans quel sens c'est. Droite, gauche, serré. Et au niveau, donc sinon, du mystère, je vais vous montrer, parce que c'est le duo avec Maggie, et que elle regarde la solution, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc page 27, hop, j'ai avancé tout ce que j'ai pu au feutre, enfin au feutre que j'avais sous la main. Et là, donc il me reste tout ce qui est à faire avec des Staedtler, donc il faut que j'ouvre la trousse. Mais je me tâte, parce que le fond, là, c'est des grandes zones, sous format un peu arc-en-ciel, quoi. Et finalement, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux au néocolore? Donc voilà, je vais revoir peut-être ma position sur le fond. Et ensuite, donc j'ai en parallèle un deuxième mystère qui celui-là se fait en... mais c'est aussi en duo. En duo avec Indra, je peux également le montrer parce qu'elle m'a dit qu'elle avait fini. Donc elle est connue. Voilà. Comparé à moi que je ne sais pas encore qui c'est. Donc ça c'est le tome 2, page 22. Voilà. Alors, en trompe-l'œil, on a Meiko. Donc je suppose que ça va être un personnage de Pocahontas. Et là on commence à... Attendez, je suis dans le bon sens? Non, je suis à la merde. Voilà. On commence à distinguer quand même. Alors, là, j'ai fait 2 couleurs. Hein. Mais là, voilà, je distingue. Après, l'illustration ne me parle pas. Donc, ça doit être une illustration inédite. Fait qu'on n'a jamais trop vu, mais que ce soit dans les blocs ou ailleurs. Mais pour le coup, elle me semble rigolote. Mais voilà, c'est dans ce sens. Enfin, normalement, hein, de ce que je comprends. Hein. On va voir. Qu'est-ce que ça représente? Parce que tout aussi bien, non, hein. Tout aussi bien, c'est dans ce sens. Et en fait, il est en train de se casser la figure aussi. Puisqu'il y a de la flotte. C'est pas peut-être au moment où il est dans le bain, peut-être. Hein? S'il faut, c'est dans ce sens-là. Bon, écoutez. C'est tout l'intérêt des mystères. C'est que je ne sais pas. Voilà. Et lui, pour la majorité, c'est au golf à beurre. Voilà. De toute façon, j'ai tout mis dans mon petit pot. Voilà. Et je crois que là, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Ouais, il va falloir que je couvre à nouveau mes nouveaux livres. J'ai calculé que j'avais pas celui-là que j'ai acheté depuis un petit moment et je ne l'ai pas préparé. Vous savez, comme les autres avaient les trous et Scooby-Doo. Il va falloir que je le fasse parce qu'en plus, combien il y en a là? Il y en a moins que les autres. Ah, il n'y en a que 40. Oh, ça peut être pas mal ça pour éventuellement envisager de le finir. Lui. Ça peut être en tout cas possible. N'empêche que quand j'y regarde, j'ai encore plus envie de le faire. Donc, ouais, je pense que lui, il va pas tarder aussi à être démarré. J'ai des envies de tout. Là, je regarde, j'ai envie du puzzle. Donc, trop d'envie, tu l'envie. Et à côté de ça, j'ai quand même aussi envie, voilà. Donc, je suis contente parce que ça veut dire que les envies reviennent. Alors que j'ai passé une fin d'année où j'avais plus envie de rien. Je devais être en mode quand même un petit peu déprime. Bon, il semblerait que j'étais à la limite, de toute façon, d'éventuellement un burn-out. Et peut-être j'avais mis un orteil dedans. Je ne sais pas comment on peut doser à ce niveau-là. En tout cas, c'est sûr, j'étais en souffrance. Les 15 jours m'ont permis de vraiment réfléchir. J'ai aussi... sans lire des grands trucs et des grands livres, c'est pas mon dada. Mais par contre, sur Instagram, je suis tombée sur des témoignages qui m'ont fait écho aussi. En tout cas, ce début de reprise de travail, je garde mon... Je n'arrête pas de dire mon état d'esprit, mais c'est pas en fait un état d'esprit, c'est juste que je me suis mise de nouveaux objectifs et de nouvelles directives. Et du coup, je maintiens ça, je maintiens mon cap. Pour l'instant, ça fait 3 jours, donc voilà. Mais je sens que c'est exactement ce qu'il me fallait, et donc c'est en ça que c'est positif, et donc c'est à ça que je m'accroche, en fait. Parce que je sens qu'en fait, c'est ce qu'il me fallait. Et puis après, on essaiera de l'appliquer au mieux.
et de rebondir si jamais c'est pas le cas. Voilà. En tout cas, on est bien pour l'instant. Et donc, comme je vous disais, vu que j'ai, pour l'instant en tout cas, évacué cette problématique mentale, je reste en mémoire de souffrance, mais je pense que je me suis requinquée au point de ne plus vouloir me laisser faire et de ne plus accepter qu'on me traite de cette façon. Rien que déjà ça, je pense que c'est un grand pas. Vous voyez, de savoir dire en fait non, et surtout de ne plus laisser les autres le faire. En tout cas, de ne plus leur laisser la possibilité de le faire. Ça, je pense que c'est un point clé aussi. Bref, et donc tout ça, c'était juste pour vous dire que comme ce côté-là, pour l'instant en tout cas, c'est un petit peu de côté, ben, j'ai vachement d'envie, c'est tout. C'était simplement pour vous dire que je comprends pas que j'ai envie de plein de choses. Alors, bon, ce qui est moins bien, c'est que j'ai envie aussi de plein de trucs à bouffer, mais bon, je me rabats sur envie et loisir. Mais ouais, j'ai envie. Et j'ai envie de l'acte en lui-même aussi, vous voyez, voilà. Donc c'est positif, c'est très bien. C'est très très bien. On commence l'année en fanfare. Bon, allez. Je vous dis à de suite. Allez, je vous reprends rapido sur le repas du soir. On est sur un petit gratin de chou-fleur avec des œufs durs et une béchamel au cheddar. Je vous raconte pas le succès que ça a. Hein, mon chéri, nous? Mais bon. C'est bon. Regardez, moi, c'est après qu'il finit son assiette, j'ai pas commencé. Ouais, commencé. Si tu m'as pas beaucoup servi. Ouais, c'est ça. Les filles, verdict, béchamel. Qu'est-ce que t'as? Tu vas déprimer? Et moi, je le chou-fleur. Eh ben oui, il faut manger du chou-fleur. Il est un peu croquant parce que comme il était en haut, oui, bon après il était en haut et en bas j'ai mis le panier cuisson qui cuisait avec les patates pour être sûr que les patates soient cuites. Mais du coup le chou-fleur aurait mérité un peu plus de temps de cuisson. J'ai tout ça de chou-fleur. Voilà. Eh ben tant mieux. Ben oui. C'est le but. Il y a plus de chou-fleur. En fait, un gratin de chou-fleur à la base c'est que du chou-fleur. Maman elle a fait exprès de faire un peu moins de chou-fleur pour mettre des patates. Mais à la base, un gratin de chou-fleur, c'est du chou-fleur, d'accord? Non, 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 tu manges. Et le truc, c'est que si t'avais pas léché la béchamel, t'aurais de la béchamel au chou-fleur. Plutôt que le chou-fleur seul. Regarde-moi. Ah, je vous jure. Allez, bonne app. Allez, ça y est, je suis installée pour regarder l'avancée du puzzle. Voilà. Donc, en attendant, on avait mis, hop, le live d'Ago. On va se finir le retour du roi avec Loïc. Donc, il m'a aidé avec le tapis à venir ici. Et j'espère quasiment arriver à le finir là, parce que je veux vraiment commencer un DP et ce serait cool pour que demain je puisse préparer le futur DP. Voilà. Alors pas un énorme, je pense un moyen ou un petit pour évacuer un petit peu le stock. Voilà. Allez, à tout. Bon, ça y est, jeudi 9 janvier. Je vous ai pas pris. Ben non, je vous ai pas pris ce matin. Il est 13h, je vais manger, donc ce matin, ah oui, pour une fois que j'avais décidé quand même de me lever tranquillou, je sais que je reçois le message d'HelloFresh à partir de 8h30, voilà, je m'étais dit, tranquille, tu vas le recevoir, t'es jamais directement dans les livraisons, donc ça te laisse le temps de te laver, et j'ai rendez-vous en plus avec ma psy à 10h, donc voilà, 8h15, je me lève. Non, 8h20. SMS. Je dis déjà. Mais devinez quoi? Livraison prévue. Là, 8h20, 9h20. Je dis, c'est pas possible. J'étais en pyjama, je me levais. Pile poil, je me levais. Je dis, mais qu'est-ce que c'est qu'à chaque fois, cette coïncidence? C'est un truc de fou. Bref. Sauf que j'étais bloquée. Parce que je pouvais pas aller me laver. Parce qu'il pouvait arriver à tout moment. C'est vrai que moi, ben, j'aime pas trop quand même descendre, enfin m'habiller si je veux me laver, tout ça. Enfin, sinon je reste en pyjama, quoi. Mais j'allais pas rester en pyjama pour lui ouvrir. J'ai dit, bon, ben tant pis. Donc je me suis habillée à l'arrache sale, quoi, de la veille. Et je me suis dit, comme ça, s'il arrive, ben, je peux aller lui ouvrir. Entre-temps, tu vas préparer ton petit-déj. Sauf qu'après, grande question aussi, c'est que, admettons, si j'étais sur la dernière vague à 9h20, le temps de ranger, ben, j'ai pas forcément le temps de déjeuner, mais c'est surtout que j'ai pas le temps de me laver avant la psy. Donc après la psy, c'est 11h et quelques, en fait. Et j'aime pas. Voilà, moi, une fois que je suis descendue, il faut que je sois prête, quoi. Bref, voilà, toujours pareil. Cas de conscience, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, finalement, je suis descendue habillée de la veille. J'ai préparé mon petit-déj.
Et heureusement, ben, j'ai été la deuxième livrée, donc assez vite, à 9h moins 20, il était là. Donc parfait, comme ça j'ai pu aller donc j'ai rangé, et puis j'ai pu aller, donc j'ai fini de préparer mes tartines. Mais mon cappuccino était prêt. Donc ben, j'ai fait ma douche en express. D'habitude le jeudi j'aime bien me mettre de la crème, un petit peu prendre du temps pour moi à ce niveau-là. Ben, c'est pas grave, j'ai juste fait ma douche. Et puis voilà pour pouvoir déjeuner. Et je suis descendue bien à 9h, un peu avant 9h30. Donc en une demi-heure j'ai déjeuné, puis après la psy. Et puis là je me suis mise donc au montage de mes coloriages terminés. Sauf qu'il me manque quelques collodios, donc je l'ai mise en attente. Il m'en manque un. Elle va me l'envoyer d'ici ce soir. Comme ça, je pourrai l'exporter et la mettre en ligne. J'aimerais bien demain parce que ben, samedi, j'aimerais bien vous sortir. Ou alors j'inverserai en fonction de quand c'est qu'elle va m'envoyer le colo. Dans tous les cas, demain sort une et samedi en sort une autre. Voilà. Donc j'ai celle des coloriages terminés et j'ai celle de bilan objectif. Ah, j'ai aussi celle du challenge Ergona Whip. Bon, je vais voir, mais en tout cas, il en faut une demain, une samedi, parce que lundi, ben, j'ai ce vlog. Et que c'est quand le 15 janvier? Mercredi ou jeudi prochain? 9 et 6, 15. Ben oui, jeudi prochain. Jeudi prochain, j'ai celle du callback. Donc, dans le week-end, je monte celle du callback. C'est pour ça qu'il faut que j'expédie, entre guillemets, celle-là. Voilà. Bref. Mon repas. Donc, Loïc avait acheté, souvenez-vous, des vieux sandwichs, oui, sandwichs à Auchan en promo. Donc, il m'a laissé la moitié des deux. Il fait toujours ça quand il ne sait pas lequel je veux. Par contre, le pain, il est un peu dur. Il m'a laissé le fond de salade roquette, carotte, donc de HelloFresh. J'ai rajouté un petit peu de surimi et des noix. J'aime bien. Et voilà, pour le repas. Ah, je vais finir peut-être aussi en fond de pâté, on va voir avec un bout de pain. Et voilà, si vraiment j'ai faim, je complète avec un peu de chips, puisque c'est sandwich, bon, je pense pas avoir faim. Et pour ce soir, on aura les restes, de toute façon, du chou-fleur d'hier. Rebecca a eu du mal, elle n'a pas vraiment fini. Mais c'est vrai qu'à sa décharge, le chou-fleur était encore un peu croquant, il manquait un peu de cuisson. Bon, après, j'ai envie de vous dire, le chou-fleur cru, ça se mange aussi, il y a voilà, en crudité. Donc... Bon, c'est parce que vraiment, elle n'a pas voulu. Sa sœur a fait l'effort, mais elle... Bref, c'est comme ça. Et mais ce soir, rebelote, on remange ça de toute façon. J'ai le live de Maïva ce soir. Et demain soir, j'ai vu que Maggie était en live avec Patrick. Voilà. Donc 2 belles soirées en perspective. Voilà. Après samedi, il y a l'invité mystère. Je ne sais pas qui ce sera, mais éventuellement 3 soirs de live en perspective. J'ai déjà prévenu Loïc et vendredi, il se fait une soirée jeu déjà. Je dis, ah, Maggie, elle est avec Patrick, alors que j'assiste au moins au live. Voilà. Bon, ben je vais manger et puis je vous dis à plus tard. Ah, sinon, juste, oui, j'ai avancé ça ce matin, donc attention, c'est un mystère. Voilà. Alors, je sais pas, du coup, dans quel sens c'est. Je sais que là, le personnage est là, hein, il y a les 3 pattes et sûrement une par là. Voilà. Je continuerai un peu ça tout en montant, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal en fait. Quand je monte, je monte. Et sinon, j'ai pas mal avancé hier, donc le puzzle. Il me manque tout le miroir, il est casse-pied. Casse-pied le miroir. Mais du coup, j'ai opté pour la stratégie de trier les pièces par forme. Et comme ça, c'est un peu plus facile. Et voilà. Là, ça, je ne l'ai pas touché, la boîte à bijoux. Mais voilà, on est bien. On est bien. À toutes. Et coucou, il est 20h, donc les filles ont été récupérées, les devoirs faits, les douches faites. Et on a même fini, alléluia, le puzzle. Ouais, donc là, bon, elles sont en train de démarrer le repas. Je vous montre vite fait le puzzle fini. Et après, j'en suis, donc l'après-midi, j'ai quand même été assez efficace. J'ai fait 3 montages vidéo. Une, donc déjà mise en ligne cet après-midi, mes coloriages terminés. Samedi, vous aurez, enfin, vous l'aurez vu déjà, puisqu'elle sera sortie. Je mets mon bilan d'Ergona Whip. Et là, je suis en train, après, de faire la vignette pour mon bilan. Voilà. Bilan 24 et objectif 2027. Voilà. Et comme ça, ce week-end, ben, j'aurai celle de ce vlog à faire et de faire le montage, démarrer en tout cas,
de la vidéo récapitulative du colobac, sachant que je vous ai dit jeudi, mais non, le 15 c'est mercredi en plus. Donc, voilà. Allez, je vous retourne. Et voilà le tableau comme il est beau. Il est beau le lavabo. Voilà, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc on va pouvoir l'encadrer et puis après on verra où c'est qu'on le met dans la salle à manger vu qu'on est sur la déco vilain. Donc parfait. Et je vous reprends vendredi 10. Mais devinez quoi? Il est 5 h de l'après-midi. Alors, je fais un petit résumé. Bon, ce matin, bien sûr, je suis allée travailler. Hein, j'ai, en arrivant, donc comme aujourd'hui, c'était plus ou moins l'évaluation blanc, le pathos blanc, c'est-à-dire on simule avec un médecin formateur qui nous guide pour est-ce que oui, les dossiers sont bien remplis, est-ce que c'est cohérent, enfin voilà, un examen blanc, quoi. Voilà. Et il se trouve que, vu que toute la semaine, les collègues ont travaillé dessus, moi, ce matin, j'ai eu droit à un petit papier, comme quoi il manque ci, il manque ça, voilà. Donc, j'ai passé la matinée à faire des évaluations de ce qui manquait, quoi, voilà. Et je suis partie à 13 h. Donc, je rentre pour manger avec Loïc et à peu près 2 h moins le quart, je reçois l'appel du médecin. Je me suis dit, ah mince, peut-être que voilà, il y a un truc qui n'allait pas ou quoi. Et en fait, non, c'était pour me demander si je pouvais revenir. Parce que justement, ils étaient avec le formateur en visio et que ce serait bien qu'on voit ensemble. Parce qu'il y aurait des petits trucs à peaufiner de mon côté, tout ça. Et puis pour qu'il voilà, il nous explique comment ça va se passer, que je sois là, quoi. On va dire le pôle rééducateur, quoi, du coup. Sauf que ben moi, j'ai le live. Voilà. Donc, de toute façon, j'allais pas dire non. Elle me dit, mais il y en a juste pour 1 heure, on va faire en sorte que ça rentre pour 1 heure et tout. Et en fait, je me suis dit, non, les connaissants, on va pas dire juste que, en gros, je reporte d'1 heure le live, parce que c'est un coup à ce que, voilà, si ça dure plus longtemps et tout. Donc, j'ai préféré faire un post pour annuler. Et je me suis dit, au cas où, selon l'heure où tu reviens, tu peux t'y mettre, voilà. Ben, devinez quoi, je suis revenue à 4h30, quoi. Voilà, donc de 2 h à 4h30. Autant vous dire que là, je suis pas vraiment motivée de toute façon pour mettre un live. Pourquoi 1 heure, une demi-heure, vous expédiez, c'est pas, voilà. Non, mais c'est pas grave. Et après, ben, écoutez, on va dire qu'on va profiter ce soir du live. De toute façon, Ago reçoit Maggie. Donc, c'est prévu déjà. J'ai tout calé avec Loïc. Il a sa soirée jeu et tout ça pour moi être dispo. Demain soir, Ago a Ago fait un live invité mystère. Donc, j'ai bien envie également d'être présente. Non, c'est pas moi, hein, l'invité mystère. Je vous le dis de suite. Voilà, si jamais vous dites, ah, comme par hasard. Non, c'était pas moi. Enfin, je vous dis c'était, puisque pour vous, c'est passé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et au final, bon, ben voilà. Je vous prends à peine maintenant un plein goûter avec des noix. Voilà. Je vais en profiter pour clore la semaine là, puisque j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Ah, je peux juste vous dire. J'ai préparé ma petite vignette, voilà, que je vais pouvoir coller dans mon tracker. J'ai fini le mystère Trompe-l'œil tome 2. Et là, ce matin, j'ai préparé les couleurs pour le bloc Trompe-l'œil tome 1. Voilà. Par contre, pas mal de couleurs. Alors, j'ai vu déjà qui c'est. Ce soit derrière qui c'est. Et c'est trop chou. Parce qu'on est un peu sur la version petite poupée. Voilà. Et j'adore. Du coup. Non, en fait, c'est pas la version, c'est petite poupée. Mais c'est pas Elsa. Ni Yana. Voilà. Bref. En tout cas, les couleurs, un petit peu compliquées. Notamment ces deux-là. Par rapport à la bestiole que c'est. Mais bon. Voilà. Je vous en dis pas trop. J'ai fait quoi? Goldfaber, Derwent Intense et Elbrush Dürer. Voilà, donc j'ai déjà commencé à préparer. Et puis après, j'ai dû partir ce matin. Le puzzle, comme je vous ai dit, il est terminé. Donc il est là en attente parce que je me dis, je ne vais pas le rouler si jamais on l'encadre de suite rapidement, comme ça c'est fait. Par contre,
dans tous les cas, il faut qu'on le fasse pour que dans le week-end, je démarre une toile. Si je démarre une toile, je vous prendrai. De toute façon, vous le savez, je vous clôt le... Je vous clôt, oui, c'est ça. Enfin, bref. Je termine ma semaine le vendredi, mais dans l'éventualité que dans le week-end, si j'ai besoin de vlogger, je vlog. Voilà. Je ne m'interdis pas en fait de vlogger le week-end, même si, de préférence, je laisse un petit peu le vlog, enfin la caméra surtout de côté pour pouvoir profiter un petit peu plus tranquille en famille. Mais c'est vrai que je me suis aperçue que j'aime bien vous filmer quand même ce que je fais, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, il faut que je commence à monter les vlogs. Je pense que je vais faire ça aussi. Parce que là, je me suis installée. Ah, ou sinon, je commence à le faire ce soir. En même temps, oui, parce que de toute façon, comme je sais que je vais sûrement un peu causer, je fais pas trop colo. Par contre, je peux jongler entre le montage et ouais, ça peut être pas mal. Ok. Voilà. Et après, sinon, il faut que je termine Love Story. Il me manque surtout tout ce qui est au feutre Stadler. Et j'ai pas avancé mon anacardion. Voilà. Donc voilà, je vais continuer donc à chercher les crayons qui correspondent à mes numéros. Et puis après, je vais sûrement me mettre sur une vidéo de ma playlist. Loïc ira chercher les filles dans 1 heure. Et pour ce soir, je pense qu'on va faire une recette d'hello fraîche. Elle est assez longue avec la cuisson, donc faut que j'anticipe. Ce serait les crevettes, parce que je les ai classées, vous savez, par date. Donc les crevettes avec des frites, je crois que c'est. Et un coleslaw. Ouais. Ben. Bon, allez, ben écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un très bon moment à m'accompagner dans cette semaine, dans cette reprise de travail et dans ce début d'année. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite aussi de passer donc une très bonne semaine qui démarre. En tout cas, quand ce vlog est mis en ligne, on est lundi, donc la semaine démarre. Et sinon, ben écoutez, comme d'habitude, faites attention à vous, hydratez-vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Voilà, des bisous.